Que Dieu soit loué. 15 ans. 15 ans de destinée à régner. Eh bien, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. J'aime mon travail. Amen. Et je crois que si Dieu vous appelle à devenir pasteur ou prédicateur, foncez sans hésitation. Je sens qu'il y a une toute nouvelle génération que Dieu élève et qu'il va les équiper spécialement pour ces derniers jours. Vous savez, la Bible dit, les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes et bien d'autres péchés. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais avec cette génération, Dieu va élever de tout nouveaux prédicateurs. Ils viendront de la jeune génération. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, tout comme moi il y a plusieurs années, vous voyez, on veut faire de l'argent pour le Seigneur. Vous dites au Seigneur, je veux gagner de l'argent pour toi, Seigneur. Vous savez, mais ensuite, vous êtes frustré par ceci, par cela, et de façon répétée. C'est peut-être un signe que le Seigneur veut que vous vous consacriez à plein temps au service, l'évangile de Jésus-Christ. Et si Dieu vous appelle, n'abandonnez pas. Parce que toute autre chose que vous ferez sera un renoncement. Amen, c'est une vocation haute. Louez le Seigneur, que la louange et la gloire soient à Jésus, pour toutes les vies transformées par ce livre depuis sa sortie. Bien sûr, cette édition électronique contient de nouvelles révélations. C'est une nouvelle édition, donc je veux que vous sachiez que vous ne lisez pas la même chose que vous avez lu il y a 15 ans. Nous avons vécu beaucoup de choses, et il y a de tout nouveaux témoignages de vies qui ont été touchées. Tout cela concerne l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est basé sur la Bible. Amen. Et la chose la plus importante à propos de la parole de Dieu est d'y voir l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait dans le monde entier aujourd'hui, c'est qu'il veut que l'homme soit sauvé, que l'humanité soit sauvée. Et c'est pourquoi il y a un mouvement de Dieu. En même temps, le diable fait des heures sup, car il sait que son temps est compté. Mais Dieu travaille puissamment. Amen. Si vous voulez savoir ce que Dieu fait, regardez ce que le diable fait et inversez-le, parce que ce que le diable fait est généralement plus visible. D'accord? Peu importe, nous le savons tous. Nous avons appris juste la semaine dernière que les choses que l'on voit sont temporelles. D'accord? Si vous pouvez voir quelque chose, c'est temporel. Mais les choses que l'on ne voit pas, Dieu, les anges, le royaume céleste, le monde spirituel qui est tout autour de nous en ce moment, comme les anges sont tout autour de nous en ce moment, vous ne pouvez pas les voir. Les choses que l'on voit sont temporelles. Les choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, sont éternelles. Amen. Donc, tout votre approvisionnement est là dans le royaume de Dieu. Louons le nom de Jésus. Nous vivons dans le monde physique depuis si longtemps. Nous vivons dans ce monde temporel depuis si longtemps qu'on s'y habitue. Nous nous y habituons. Mais mes amis, ce n'est pas là que se trouve votre habitat. Ce n'est pas là que se trouve votre véritable demeure. Vous êtes dans le royaume de Dieu où il n'y a pas de manque, pas de pénurie. Amen. Je crois que, alors que nous sortons de cette pandémie, je pense que je peux voir quelque chose de prophétique dans la Bible. Dans les Écritures, les choses qui arrivent à tout le peuple de Dieu sont des choses qui, comme le dit l'Ecclésiaste, c'est ce qui se fera. Y a-t-il eu un moment où tout le peuple de Dieu est allé en esclavage? Le peuple élu de Dieu, Israël en l'occurrence. Dans l'Ancien Testament, Israël est le peuple élu de Dieu, la nation choisie. Y a-t-il eu un moment où ils sont tous allés en captivité, pendant 70 ans? Oui, à Babylone, vous vous en souvenez? Amen. C'est ce qui se passe après, quand ils en sortent. D'accord? Je crois que nous sommes à ce stade, car tout ceci est écrit pour nous aussi, sur qui la fin du monde est venue, la Bible dit. Amen. Afin que nous possédions l'espérance. Dites espérance. Amen. Pour ne pas ressentir un sentiment de découragement en regardant l'avenir. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent, il y a beaucoup de folie. C'est comme si le monde devenait fou, il devient de plus en plus sombre. Et nous entrons dans l'inflation, dans l'hyperinflation même, dans les jours à venir. Et nous allons voir toutes sortes de manques physiques autour de nous. Mais grâce à Dieu, ce que nous voyons, ce qui peut être vu, qui est visible, est temporel. Amen. L'approvisionnement est éternel. Alléluia. Louez le Seigneur. Donc Dieu rétablit les vérités dans le corps du Christ. Vous savez, les gens disent toujours, eh bien dans l'histoire de l'Église, on ne voit pas ça. Eh bien, ça dépend de quelle histoire de l'Église vous regardez. Amen. Si vous vous référez à l'Église primitive,
Amen. Quand elle venait de renaître, savez-vous qu'il y avait un temps où une grande grâce était sur eux tous? Regardez dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Il est dit avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Cela signifie qu'il y avait toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles qui se produisaient chez les gens. Amen. Ça, c'est l'Église primitive. Si vous voulez utiliser l'Église primitive comme un exemple de l'Église dans sa gloire d'origine, Amen, comme Dieu l'a voulu, il y a eu un moment où ils ont exercé leur ministère avec beaucoup de puissance. Dites beaucoup de puissance. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Amen. Donc, ils ont témoigné avec beaucoup de puissance. Cela signifie que c'est quelque chose de visible, de tangible, quelque chose que tout le monde peut voir. Amen. Les guérisons et les miracles. Il s'agit principalement de guérisons. Et la grande grâce, dites une grande grâce. Puis sur eux tous, vous voyez la relation. Là où il y a un grand pouvoir, vous savez qu'il y a une grande grâce. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Waouh, il y avait un temps dans l'Église où tout le monde était guéri et où il n'y avait aucun nécessiteux. Allons! Quand nous nous intéressons à l'histoire de l'Église, si vous dites que Dieu restaure dans les derniers jours, par exemple, cet enseignement sur la prospérité. Amen. Maintenant, quand je dis prospérité, je ne le dis pas dans le sens de votre gloire personnelle, pour votre propre personne, vos besoins. Juste pour combler votre besoin d'avoir toujours plus, et plus encore autour de vous, et pour vous, pour votre famille seulement. Non, 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 c'est de l'avidité, c'est de la convoitise. La Bible dit que l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. D'accord? La Bible dit de ne pas se hâter pour ceux qui ont pour ambition dans la vie d'être riches. Ils tomberont dans de nombreuses et douloureuses perditions, la Bible le dit très clairement. Mais d'un autre côté, la Bible dit que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien dans aucun domaine de votre vie. Amen. La Bible dit car rien ne manque à ceux qui le craignent. Toutes ces vérités nous reviennent en pleine figure en ces derniers jours. Mais vous voyez, dans l'Église primitive, ils n'en parlaient pas. Oui, tout comme dans l'Église primitive, l'Église d'alors, l'Église qui était, avant l'époque de Martin Luther, c'était une Église qui croyait qu'on ne peut être sauvé que si on fait assez d'efforts, si on fait pénitence, si on fait de bonnes actions. Et ensuite, on peut être sauvé, en accumulant vos bons points. Mais ensuite, Martin Luther est entré en scène et Dieu a révélé, dans la Bible, la vérité selon laquelle le juste vivra par la foi. C'est par la grâce, par la foi et non par vos efforts que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Il a donc découvert cette vérité. Le juste vivra par la foi. Et ce jour-là est devenu, quand il a proclamé ça, ce jour-là est devenu ce que le monde connaît comme étant le jour d'Halloween. En fait, le mot « hallow » signifie saint, consacré. Hallow veut dire saint, un jour saint, et pas à Halloween. C'est bien la méthode du diable de prendre un jour qui commémore la justification par la foi, la réforme, et de le transformer en quelque chose d'autre. Le diable fait toujours ça, d'accord? Mais sachez ce qu'est l'original. Ce jour est en fait censé être une célébration de la réforme. Donc, dans l'histoire de l'Église, si vous allez au mauvais moment, vous découvrirez que certaines vérités que Dieu veut restaurer ne sont pas encore là. Martin Luther a donc rétabli la justification par la foi. Amen. Il a provoqué un grand renouveau, une réforme de l'Église. Et puis au tournant du siècle, au siècle dernier, vous voyez que Dieu a déversé son esprit. Nous avons le réveil de la rue Azusa, à Los Angeles, et nous avons partout dans le monde un grand réveil. Et Dieu a commencé à restaurer le baptême du Saint-Esprit, cette vérité sur le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, avec le parler en langue et avec tous les dons du Saint-Esprit. Ces vérités sont toujours là, aujourd'hui. Et Dieu les restaure. Et quand nous nous rapprochons de notre époque, dans les temps contemporains, vous trouvez que Dieu rétablit maintenant la vérité sur la guérison et la prospérité. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que Dieu rétablit la vérité, dans le passé, les gens ont attaqué Martin Luther, par exemple, sur la justification par la foi. Ils ont sapé sa réputation. Et puis, quand la vérité sur le baptême du Saint-Esprit a été rétablie, la vérité a été attaquée. Elle a été attaquée par l'ennemi parce que l'ennemi a peur. Chaque fois que Dieu rétablit la vérité, cela signifie quoi? L'Église devient plus riche spirituellement. Elle devient plus riche dans sa santé, plus riche financièrement même, pouvant même approvisionner. Alors le diable a fait circuler toutes sortes de dictons, aussi pauvres qu'une souris d'église. Pourquoi une souris d'église? Hein? Alors que Mickey Mouse est si riche.
Vous parlez de santé, de richesse, eh bien Mickey Mouse est toujours en vie, il a l'air en bonne santé, et toujours jeune. Pas vrai? Donc quelqu'un devrait venir contre Mickey Mouse en disant qu'il croit à la doctrine de la santé et de la richesse. Je parlais à l'un de mes chers frères, le pasteur Darren, l'autre jour, pas plus tard qu'hier, et il me disait, « Pasteur, avez-vous remarqué que nous sortons de la pandémie pour entrer en récession ?» Parce que lui et moi discutions de certaines choses que je vais partager avec vous tous, et il a dit, « C'est comme ce que vous avez dit, pasteur, pendant cette période, et nous avons commencé cette série la semaine dernière, que la santé était attaquée dans la pandémie. N'est-ce pas? N'êtes-vous pas d'accord? Cette pandémie de 2 ans est une question de santé, n'est-ce pas? Et maintenant, en sortant de la pandémie, nous avons une récession. Et qu'est-ce qu'une récession? C'est une attaque contre quoi? Votre provision, votre approvisionnement. Maintenant, il y a des voix là-dehors, même en fait, surtout dans le royaume de Dieu, malheureusement. Ces gens sont vraiment nés de nouveau, ils sont sauvés, mais ils croient autrement. Ils croient que les chrétiens ne devraient même pas se fier à Dieu pour être prospères ou pour réussir. Amen, pour être une bénédiction. Mais nous enseignons la prospérité dans un but précis. Et ce but est de propager l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a une toute nouvelle génération qui n'a pas entendu ces enseignements, et ils ont tellement peur de croire aux enseignements de la guérison qui sont disponibles pour nous aujourd'hui, ou des provisions, la prospérité qui est disponible pour nous aujourd'hui, tellement qu'ils ne l'entendent pas. Et ils sont dans une génération où, comme maintenant, à notre époque, durant cette période, nous entrons en récession alors qu'ils sont sur le point de commencer une nouvelle vie, entrer dans le mariage et d'emménager dans une nouvelle maison qu'ils construisent, et tout coûte cher. Seriez-vous d'accord pour dire que ça coûte beaucoup plus cher que jamais? Certains disent qu'on dirait qu'ils doivent tous rester avec leurs parents pour toujours, et tous les parents disent « Non !» Pas vrai? Certains parents aiment leurs enfants, ils disent « Pour toujours, Amen !» Ok? Et quoi qu'il en soit, vous savez, je trouve qu'il y a une nouvelle génération si effrayée à cause des enseignements sur la santé et la richesse. Laissez-moi juste le dire dès le début, le dire catégoriquement, ok? Je suis contre l'égoïsme. Je viens de le dire. Je l'ai dit pendant tout ce temps, ok? Si vous entendez ce que je dis, je suis contre l'amour de l'argent, je suis contre la cupidité, contre la convoitise. D'accord? Je suis contre l'avarice. Amen. Nous parlons de prospérité dans un but précis. Amen. Nous parlons de parrainer l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Dans le contexte de la prédication de l'Évangile, Romains 10, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Alors, comment la parole de Dieu se manifeste-t-elle pour apporter la foi dans le cœur des gens qui sont perdus sans Jésus? Comment peuvent-ils avoir la foi pour croire? Et le verset d'avant dit « Et comment entendront-ils si personne ne l'annonce ?» D'accord? Et laissez-moi vous montrer ce verset, d'accord? Tout d'abord, Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Regardez les versets précédents, il est dit « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Et aujourd'hui, nous avons des gens qui disent « Eh bien, j'entends Dieu directement. » Eh bien, mes amis, la manière ordonnée par Dieu d'entendre sa parole est à travers un prédicateur. Remarquez cela. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et ensuite, il est dit ceci. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? On parle ici de ceux qui prêchent la bonne nouvelle, l'évangile. De bonnes nouvelles. Amen. Amen. Il continue en disant, ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Laissez-moi aller un peu plus loin. Comment peuvent-ils être envoyés s'il n'y a pas d'argent? Pas d'argent, pas d'envoyé. Allons, les amis. On en revient donc à l'évangile de Jésus-Christ, et le diable ne veut pas que le peuple de Dieu ait plus qu'assez pour être une bénédiction. Nous parlons de quand Dieu a béni Abraham. Dieu a dit « Je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Si Dieu peut donner des bénédictions, ces bénédictions, amen, à travers nous, pour bénir les autres, à travers nous, il nous les transmettra. Il peut vous faire confiance. Amen. Donc, quand on regarde ce qui se passe, le diable a tellement peur
que l'Église soit en bonne santé, parce que si vous êtes démotivé, comment prêcher l'Évangile? Amen. Si vous n'avez pas les moyens, vous dites « je veux prêcher l'Évangile en Ouganda, je veux prêcher l'Évangile en Alaska, je veux prêcher partout où vous voulez aller dans le monde. » Nécessite l'avion aujourd'hui. Vous devez être envoyé. Et comment vous envoyer sans argent? Amen. Alors écoutez, l'argent est un outil. Amen. L'argent est juste un outil. D'accord? La prospérité. La prospérité de la Bible inclut l'argent. Elle doit inclure l'argent. Amen. Mais la prospérité biblique est plus que de l'argent. Puis-je avoir un bon amen? Il y a donc des gens sincères qui se lèvent, vous savez, et à cause des abuseurs, il y a des abuseurs. Avec chaque restauration, pour la justification par la foi, il y avait des abuseurs, d'accord? Et puis Dieu a restauré le baptême du Saint-Esprit, il y avait aussi des abuseurs. Et puis, quand Dieu a restauré l'évangile de la grâce, il y avait aussi des abuseurs. Et puis Dieu a rétabli, à notre époque, la vérité sur la guérison et la prospérité. Il y a encore des abuseurs. Et les abuseurs sont ceux qui ne prêchent que l'argent. Et l'argent sous un seul aspect, d'accord? Ils deviennent de plus en plus riches, veulent que vous deveniez de plus en plus riches et que vous oubliez les plans pour le monde. Non, quand Dieu a donné à Israël, et pensez au moment où Dieu a fait prospérer Israël, pas quand ils étaient esclaves, mais à la fin. Le tout dernier jour en Égypte, la dernière plaie, il y avait 10 plaies. Dieu ne leur a pas envoyé, ou plutôt, il ne leur a pas donné la richesse qu'il leur a donnée la dernière nuit. La Bible dit que Dieu a donné aux enfants d'Israël la faveur des Égyptiens. Et ils ont demandé des objets en argent et en or, et des vêtements, et ils les ont obtenus des Égyptiens. Maintenant, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Rien du tout. C'était juste, vous savez pourquoi? Pendant 400 ans, Israël a été l'esclave des Égyptiens sans être payé. C'est juste tout leur salaire de 400 ans qui revient en une nuit. Amen, avec les intérêts. Donc, tout ce sur quoi nos frères qui ont été trompés, nos sœurs dupées, même financièrement, tout au long de l'histoire de l'Église, tout cela revient à la génération de croyants de la fin des temps. Il va y avoir un transfert de richesses. Remarquez quand cela s'est produit. Le dernier jour, juste avant qu'il ne quitte l'Égypte, juste avant que Jésus vienne pour nous dans l'enlèvement. Il va y avoir un transfert de richesses dans vos mains. Quel est le but de l'or, de l'argent, de tous ces matériaux et des vêtements riches et de tout ce qu'ils ont reçu cette nuit-là? Quel était le but? Remarquez que le but était de sortir d'Égypte et de construire la maison de Dieu. Amen. Remarquez que cette prospérité a un but. Le but de l'or et de l'argent est de recevoir cette richesse pour construire la maison de Dieu. C'est la priorité. Amen. Et quand vous alignez vos plans et votre but avec Dieu, Dieu devient votre sponsor. Parce que vous êtes en ligne avec la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, tout le but était de construire la maison de Dieu. Mais remarquez quand ils sont tous arrivés au mont Sinaï, et que Moïse était là-haut pour recevoir le plan pour le tabernacle. Vous vous en souvenez? Que se passait-il pour Israël en bas? Ils construisaient le veau d'or. Où ont-ils trouvé l'or pour le veau d'or? N'oubliez pas qu'ils étaient des esclaves, n'est-ce pas? Ils ont reçu l'or et l'argent la dernière nuit. D'accord? Le diable savait donc que l'or et l'argent étaient arrivés dans les mains du peuple de Dieu. Et il savait, il a probablement deviné, d'accord? Il n'est pas omniscient, mais il a deviné que Dieu allait, parce qu'il a entendu tout ce que Dieu a dit à Moïse. Il savait que Dieu allait construire sa maison. Alors, pendant que Moïse recevait le plan sur le mont Sinaï, le diable voulait distraire le peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe en ce moment, dans ces derniers jours. Très bientôt, nous serons sortis de cette Égypte. Amen. Nous rencontrerons Jésus face à face. Et ne pensez pas que votre travail se terminera. Nous avons des galaxies et des univers entiers à explorer. Et on ne sera jamais fatigué. On ne s'ennuiera jamais dans notre tout nouveau corps. Un corps qui sera toujours jeune, toujours en bonne santé, pour toujours, mes amis. C'est pour toujours. Amen. Wakanda. C'est ça? Wakanda. Wakanda. Wakanda pour toujours. Wakanda pour toujours. Amen. L'éternité est une longue période, et quand l'enlèvement arrive, vous réaliserez, je regrette de ne pas avoir plus servi le Seigneur. Amen. Et toute notre poursuite de l'or et tout ça au paradis, vous savez, l'ange dira, je ne comprends pas, votre objectif quotidien était d'aller chercher de l'argent, de l'or, mais vous voyez où nous sommes maintenant. On marche sur l'or. Nos priorités vont changer. Tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, c'est pour ça que j'ai vécu. Donc, nos esprits sont très mondains et terrestres.
mais l'or est un outil. Donc tout le but, pendant que Dieu donnait le plan pour construire le tabernacle, avec la richesse que Dieu leur a donnée, le diable essayait de les distraire pour construire un veau d'or. En conséquence, quand Moïse est descendu, il les a punis, d'accord ? 3000 personnes sont mortes sous le jugement de Dieu, sous la direction de Dieu. Et ce qui s'est passé après ça, c'est qu'il y avait toujours, même après qu'ils aient construit un veau d'or, il y avait toujours assez d'or et d'argent pour construire la maison de Dieu. Et ce n'est pas tout. Quand ils ont apporté l'or et l'argent et les riches matériaux pour construire la maison de Dieu, Moïse a dû leur dire « Assez, arrêtez d'en apporter !» Que le jour vienne pour chaque pasteur dans chaque église où vous dites aux gens « Arrêtez d'en apporter !» Amen. Il fut un temps, vous voyez dans votre Bible. Ça suffit, arrêtez d'apporter. Ils en avaient encore assez pour leur propre famille et eux-mêmes. Est-ce que vous écoutez? Donc, c'est la prospérité avec un but. Vous écoutez ce que je dis? Mais ces voix qui viennent en force et disent « Oh, vous les amis, vous croyez à l'évangile de la santé et de la richesse », ils le font paraître si sale. L'évangile de la santé et de la richesse, il dépeigne une si vilaine image que beaucoup de jeunes ont peur, que ce soit une secte, que ce soit quelque chose qui ne vienne pas de Dieu. Parce que ces gens disent que ça ne vient pas de Dieu, tellement qu'ils sont à côté de la plaque. Donc, ils veulent toujours être prospères. Remarquez ces jeunes gens, les chrétiens, ils veulent toujours être prospères. Mais devinez quoi? Ils ne vont plus faire confiance à Dieu pour la prospérité, pour les faire prospérer dans leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cet enseignement. Alors vous savez ce qui va se passer? Ils vont commencer à compter sur eux-mêmes, ou ils vont commencer à compter sur des méthodes du monde, ou ils commenceront à se fier à un soi-disant gourou de la motivation qui leur dira ce qu'est la bonne voie, ou un expert de cette industrie, de ce genre de choses, et ils finiront par faire confiance à quelqu'un, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, au lieu de faire confiance à Dieu. Faisons donc attention à ne pas tomber à côté de la plaque. Je suis contre ceux qui prêchent juste l'argent, 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 quand en fait ils prêchent l'amour de l'argent, l'égoïsme, la convoitise, l'avarice. Je suis contre ça. Mais n'allons pas dans l'autre extrême pour dire à la place la pauvreté est sacrée. Le plus drôle, c'est qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Quand leur enfant tombe malade, la première chose qu'ils font, après avoir prié pour leur enfant, c'est quoi? Ils l'emmènent voir le médecin. Amen. Vous n'avez pas besoin de leur demander, voulez-vous que votre enfant aille bien? Demandez à n'importe quel parent, voulez-vous que votre enfant ait assez, plus qu'assez pour être une bénédiction? Allons. Jésus lui-même a dit que nous pouvons utiliser cette analogie. Il dit que si vous êtes des parents naturels, si vous êtes mauvais, de mauvais parents, mais vous savez comment donner de bonnes choses à votre enfant. Vos enfants demandent du pain, donnez-vous à votre enfant une pierre. Ils demandent du poisson, vous leur donnez un serpent. Si vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Votre enfant est malade. Voulez-vous qu'il se rétablisse? Mettez de côté votre doctrine, parlez avec votre cœur. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Voulez-vous que votre enfant aille bien? Oui, quand il s'agit de guérison, oh, nous devons être prudents. Certaines guérisons, Dieu nous veut malades pour nous donner une leçon. Pas vrai? Mais vous ne croyez pas ça pour votre enfant. Voulez-vous que votre enfant prospère? Vous savez, ces gens qui prônent la santé, la richesse, ce genre de choses, je ne sais pas pour les Singapouriens comment ils prennent le serment national. Parce que notre serment national dit quoi? Pour atteindre le bonheur, la prospérité et le progrès pour notre nation. Donc je suppose qu'ils doivent rester muets sur cette partie. C'est drôle, cette façon de penser. Par exemple, quand on est un citoyen, on pense différemment. Quand on est à l'église, on change. Nous devenons religieux. Vous savez, je crois que c'est le travail de l'ennemi, de vous isoler là où, à la fin, vous comptez sur autre chose. Vous devez toujours subvenir aux besoins de votre famille, toujours acheter une nouvelle maison. Vous devez toujours trouver un salaire chaque mois. Mais vous ne pouvez plus faire confiance à Dieu pour ça, pour faire de vous une bénédiction. D'accord? Alors vous commencez à compter sur quoi? Sur une méthode égyptienne, une méthode faite par l'homme, la dernière mode qui passe, au lieu de faire confiance à la méthode de Dieu. Amen. Eh bien, vous savez, Dieu veut que nous donnions, mais pas avec toutes ces raisons. Non, si ce n'est pas le cas, alors pourquoi Jésus vous a-t-il dit « Donnez et on vous donnera ». On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Est-ce qu'il nous taquine? Le Seigneur se moque-t-il de nous? Il devrait juste dire « Donnez parce que c'est saint de donner ». Pourquoi Jésus a-t-il dit « Donnez et on vous donnera ». On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure,
tassé, secoué et qui déborde. Je pense, peuple de Dieu, j'admets qu'il nous encourage. Il vous dit qu'il y a un retour. Vous allez voir un fermier, d'accord? Vous dites au fermier, je sais pourquoi vous semez généreusement sur votre terre. Je sais pourquoi. Le fermier répond, pourquoi? Vous voulez une récolte, hein? Il répond, ben ouais. Les gens disent, je sais pourquoi vous donnez. Vous voulez avoir un retour, non? La Bible ne dit pas que c'est mal de croire que Dieu nous le rendra. Dieu merci, vous croyez en Dieu et en rien d'autre. Il veut que vous soyez reconnaissant, mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Vous voyez, il vous donne la force pour acquérir ses richesses. Il ne vous donne pas la richesse, mais il vous donne la force pour acquérir. Et le mot acquérir signifie aussi créer. Pour acquérir la richesse, afin qu'il puisse. Quel est le but? Quel est le but? Afin de ratifier son alliance. L'alliance de Dieu établie par la richesse. D'accord? De quelle alliance s'agit-il? D'après ce que je sais, Pasteur Prince, il y a 7 ou 8 alliances dans la Bible. Eh bien, je suis content que vous connaissiez votre Bible. Alors, de quelle alliance s'agit-il? Est-ce l'alliance de la loi? L'alliance sinaïtique, basée sur les 10 commandements? Non. Afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. C'est Abraham, Isaac, Jacob, qui ont vécu 400 ans avant que la loi ne soit donnée. C'est l'alliance inconditionnelle d'Abraham, l'alliance de la grâce. C'est l'alliance que Dieu veut établir dans ces derniers jours. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen, pour sauver les gens. Amen, pour avoir les moyens et les ressources pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Vous savez, quand la Bible parle de pauvres, nous pensons à des gens sans argent. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, même des millions, voire des milliards, qui sont pauvres, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas la définition que Dieu donne du pauvre. Les pauvres sont toujours, avant tout, ceux qui n'ont pas l'Évangile. Ils ne sont pas sauvés. Peu importe ce qu'ils ont, ils sont pauvres. Comme dans le livre des Proverbes, quand la Bible dit « le fou », nous pensons aux personnes insensées, dans le sens « il est insensé, il est un peu lent ». Vous voyez, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, d'accord? Nous pensons à la folie comme ça, mais la définition biblique du mot « fou », dans le livre des Proverbes, la folie fait référence à la rébellion. La folie fait référence au mal. D'accord? Comme le dit la Bible, le fou dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu ». Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Très bien. Alors quand on regarde ce que le diable fait dans ces derniers jours, il veut vous distraire. Il veut vous enlever cette vérité. Alors que la philosophie New Age dit que vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez être riche, et vous savez quoi, ils n'ont rien pour le prouver. Si ça ne marche pas, c'est vous le problème. C'est une promesse vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir de créer la richesse, le pouvoir de vous donner le pouvoir d'obtenir la richesse, le pouvoir de vous faire prospérer, même votre corps, de vous guérir quand vous êtes malade comme Jésus l'a démontré. Alléluia! Et il a démontré comment Dieu a déversé une onction sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. C'est quoi faire le bien? Il est dit, guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Combien? Tous. Tous ceux qui étaient sous la domination du diable, ça veut dire quoi? La maladie vient du diable, ça ne vient jamais de Dieu. Amen. Jésus l'a démontré. Il a attiré les pécheurs en guérissant les malades. Et donc, le diable a tellement peur que nous ayons la substance. Vous savez, les promesses du New Age et tout ça. Mais nous l'avons réellement dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous ne croyons pas en un évangile de santé et de richesse, mais nous croyons que l'évangile produit la santé. Regardez à travers l'histoire de l'Église. Partout où une nation a reçu l'évangile de Jésus-Christ, elle est devenue civilisée. Les femmes sont respectées et honorées. Elle devient prospère dans l'éducation. De nombreuses écoles ont été fondées par des chrétiens. Beaucoup d'hôpitaux ont été fondés par des chrétiens. Amen. Ils deviennent prospères. Ils deviennent prospères dans la santé comme dans la richesse. C'est ce que l'Évangile produit dans nos vies. Amen. Mais nous ne devons en aucun cas courir après ces choses. Nous courons après Jésus. Et l'or, l'argent, l'encens le suivent toujours. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Maintenant, regardez. Je vais vous parler d'une chose qui s'est produite dans la ville natale de Jésus quand il y est retourné. Sa ville natale, Nazareth. C'est pourquoi il l'appelle Jésus de Nazareth.
Jésus de Nazareth. C'était le jour où il avait une lecture de la paracha, une partie de l'Écriture sainte, pour le sabbat. Et Jésus s'est levé et a lu un passage d'Ésaïe où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Maintenant, c'est la première chose pour laquelle l'onction est faite, pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Que pensez-vous de l'Évangile pour les pauvres? Pas d'espoir pour vous, restez pauvres. Est-ce une bonne nouvelle? L'Évangile signifie bonne nouvelle, d'accord? C'est quoi l'Évangile pour les pauvres? Quelle est la bonne nouvelle pour les pauvres? Vous n'avez pas à rester pauvre. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Magnifique. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. En grec, l'année des faveurs gratuites de Dieu. Radzon en hébreu. L'année qui dure depuis 2000 ans, depuis qu'il est venu. D'accord? Cette année est une année prophétique. C'est une saison, amen. Elle a duré 2000 ans, pendant lesquelles les faveurs gratuites de Dieu ont abondé. Alors s'il vous plaît, n'interprétez pas les événements d'aujourd'hui à la lumière du livre de l'Apocalypse. D'accord? Nous n'en sommes pas encore là. En fait, ce qui retient l'Antéchrist d'apparaître, et il apparaîtra depuis les États-Unis d'Europe. La Bible parle d'une Europe qui s'unifie à la fin des temps, et à partir de là, l'Antéchrist apparaîtra dans l'Empire romain ressuscité. Amen. Les 10 orteils de la statue que Nabuchodonosor a vue dans son rêve. Tout cela est donc prophétique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que c'est un homme d'une vingtaine d'années, peut-être d'une trentaine d'années, ou d'une cinquantaine d'années en ce moment. Nous ne le savons pas. Mais ce qui retient le mal, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Donc, au moment de l'enlèvement, c'est là que le mal se répandra sans entrave, sans restriction sur cette terre. C'est à ce moment-là que l'Antéchrist apparaîtra. Il y a déjà eu une nouvelle, il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un type au Royaume-Uni a implanté une puce sous sa peau et il peut faire des achats avec. Donc, la technologie est déjà là. Et la Bible dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque à la fin des temps. Vous vous en souvenez? Je ne fais pas référence au pasteur Marc. Je parle de la marque de la bête. D'accord? Personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête. Maintenant, certains chrétiens disent, eh bien, la marque de la bête, c'est ceci, c'est cela, c'est telle chose. Non, mes amis, la marque de la bête ne peut pas apparaître parce que nous sommes ici. Le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui retient le mal. Ou nous serons enlevés, ou l'Église sera enlevée. Alors, et alors seulement, tout cela pourra se produire. Alors la tribulation de ces temps commencera. Amen, comme le monde n'a jamais vu depuis le début des temps jusqu'à maintenant. Des troubles comme jamais auparavant. Puis Jésus reviendra à la fin des 7 ans avec nous tous et il régnera sur la terre. Alléluia. Amen. Et une fois de plus, Jérusalem sera la capitale du monde entier, où le règne sera juste. Amen. Et il y aura une telle équité, une telle paix dans tout le domaine. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Êtes-vous partant pour un avenir brillant? Amen. Nous attendons l'enlèvement. À l'instant où l'enlèvement se produira, la toute première chose, c'est que vous vous sentirez très vivant. Pourquoi vous vous sentez si bien? Ce vieux corps, ce fardeau sera parti. Même si en ce moment vous dites, Pasteur Prince, avez-vous vu mon corps dernièrement? Mes abdos sont plus beaux que ceux du Pasteur Lawrence. Et oui, je vous le dis, avez-vous vu mes biceps dernièrement? Vous avez vu ça? Pasteur Prince, nous on n'a rien vu en tout cas. Les choses que l'on voit sont temporelles. D'accord? Ce n'est rien comparé au corps que vous aurez. Ce corps dit glorieux et ressuscité. Quand Jésus reviendra, la seule chose que nous recevrons, car tout ce qui nous concerne, notre niveau de croissance restera. Amen. Nous continuerons à grandir dans le Seigneur, mais pas à grandir physiquement, parce que je crois que probablement vers l'âge de 25 à 30 ans, qui sait, c'est l'âge que vous aurez pour toujours, et vous ne tomberez plus jamais malade, vous ne mourrez plus jamais, et vous ne vieillirez jamais. Alléluia. Encore une fois, on dirait que votre avenir est très radieux. Amen.
Et puis la Bible dit qu'il y aura une répartition des récompenses. Il y aura ceux qui régneront sur 10 villes, d'autres sur 5 villes. Tout dépend de votre fidélité au Seigneur. Amen. Pendant que vous êtes sur terre. Bref, c'est le futur. Donc, et certains d'entre vous ont un problème avec la prospérité. Ils ont un problème pour marcher sur les rues d'or. Si je marche trop là-dessus, j'aurai l'impression d'être corrompu. Puis vous voyez le trône de Dieu. Wow! Vous savez, ensuite vous dites, Dieu, sois plus sobre. Amen. Non. Vous savez, si l'or et l'argent sont mauvais, et la Bible dit que Dieu les a mis ici, d'accord? Alors, le paradis le sera. Parce qu'il est rempli de toutes ces choses. Amen. Il ne s'agit pas de ça, mes amis. Mais ne dites pas que ces choses sont mauvaises. C'est la façon dont vous les utilisez. La prospérité avec un but. Puis-je avoir un bon amen? Donc, retour à la ville natale de Jésus, d'accord? Il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il termine par pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Et il s'est arrêté là. Parce que si vous savez, si vous regardez dans Ésaïe, il continue en disant « C'est un jour de vengeance. Il y a donc un report de 2000 ans avant le jour de la vengeance. » Amen. Et là où Jésus s'est arrêté, nous nous arrêtons. Sa première venue est pour apporter le pardon, la grâce, la guérison, la plénitude, et non pour apporter le jugement. Amen. Mais quand il reviendra, ce sera pour apporter le jugement, et nous ne serons pas ici, nous viendrons avec lui dans nos nouveaux corps. Alléluia. Amen. Alors il s'est arrêté là, puis il s'est levé et il a dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit dans vos années. Dans cette foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que cette écriture s'est accomplie aujourd'hui? Comment cela se fait-il? Qui est-il? N'est-ce pas le fils de Joseph? Joseph de, vous savez, Nazareth, n'est-il pas le fils du charpentier, Joseph? Il commence à raisonner, et puis voici ce que Jésus dit. Il leur dit encore, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Puis Jésus donne 2 illustrations. Il dit aux gens dans la synagogue, et ce sont des Juifs, vous voyez, il dit, je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Donc beaucoup de veuves étaient où? En Israël. Israël est la nation choisie de Dieu, le peuple de Dieu, n'ai-je pas raison? Donc il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine. Nous entrons dans une grande famine. Tout comme à l'époque, il y a eu une grande famine dans tout le pays. Donc Israël a connu une grande famine, et toutes les régions autour d'Israël connaissaient une grande famine pendant ce temps. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Le peuple de Dieu, les Juifs. Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers Sarepta. Remarquez bien, dans le pays de Sidon. Pourquoi a-t-il dit dans le pays de Sidon? Il l'a dit exprès, je vais vous dire pourquoi, mais seulement vers une veuve. Nous connaissons cette femme comme celle qui n'avait plus qu'une jarre pleine de blé, n'est-ce pas? Elle a dit assez pour qu'elle et son fils mangent et puis meurent. Elle dit, nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Si vous voulez mourir, ne mangez pas. D'accord? Alors, on mange, on meurt. Donc l'homme de Dieu est venu chez elle, et en fait, elle savait qu'il venait parce que, quelques jours auparavant, quand Élie était au torrent de Kérit, et que Dieu l'a nourri là, Dieu a dit, lève-toi, va à Sarepta, où j'y ai ordonné, au passé, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc la femme a déjà entendu Dieu. Pourtant, quand l'homme de Dieu est venu, il a dit, y a-t-il quelque chose dans ta maison? Non, je n'ai qu'une poignée de farine, seulement pour moi et mon fils pour faire du pain. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Et alors l'homme de Dieu a dit quelque chose que, si un homme de Dieu parlait, il serait sur les médias sociaux du monde entier. Vous savez ce que l'homme de Dieu a dit? Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Lisez votre Bible. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Imaginez, la femme est affamée. C'est la grande famine. Et il demande un gâteau. Au fait, c'est un pain à cette époque. Apporte-moi un morceau de pain d'abord. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a fait ça. Et la Bible dit que pendant les 3 ans et demi, d'accord, 3 ans et demi, la jarre de farine, la farine ne s'est jamais épuisée pendant cette période de grande famine. Amen. Jésus a donc illustré cela. Mais pourquoi Jésus a-t-il précisé cela? Qu'Élie n'a été envoyé à aucun de ceux d'Israël. Le peuple de Dieu, qui connaissait la loi, qui connaissait les 10 commandements, qui était le peuple de Dieu. Comparé à cette femme, elle n'est pas juive. Elle est de la région de Sidon. Maintenant, vous vous rappelez quand le ministère d'Élie a commencé? Élie le prophète, à l'époque où le roi d'Israël a épousé une femme qui n'est pas juive,
mais qui vient de la région de Sidon. Son nom était Jézabel. Et Jézabel était mauvaise. C'était une femme mauvaise et elle a introduit le culte de Baal en Israël et elle a littéralement causé, parce que le peuple s'est concentré, elle a causé les 3 ans et demi de famine. Maintenant, imaginez ce que le public à l'époque de Jésus a pensé quand il a entendu Jésus dire que Dieu n'a pas envoyé Élie au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au peuple qui connaissait la loi. Il a envoyé Élie à une femme qui venait de la ville de Sidon. Et il savait que c'était de là que venait Jézabel, parce que Jézabel était de Sidon, parce qu'elle était la fille du roi de Sidon. Waouh! Waouh! Comme si ce n'était pas assez. Vous savez comment ça s'appelle? Vous ne comprenez pas, non? Ça s'appelle la grâce. Dieu donne sa grâce aux gens qui ne la méritent pas, qui ne la méritent pas du tout. Si quelqu'un n'est pas méchant, c'est bien cette femme. Elle ne fait même pas partie de la race élue. Amen, de la nation élue, à l'époque. Ok, l'exemple suivant que Jésus a donné, de nombreux lépreux. Dites de nombreux lépreux. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Maintenant, Élisée, qui a succédé à Élie. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman. Puis il a dit ceci, Jésus dit, le Syrien. Vous savez pourquoi il a dit le Syrien? L'ennemi numéro 1 du Syrien, c'est qui? Israël. Ils attaquent toujours Israël. Et qui est Naaman? Naaman est le commandant en chef. D'accord? Le commandant en chef de l'armée syrienne. Et cet homme est un lépreux. Si vous êtes en Israël et que vous entendez que votre ennemi, le commandant en chef, a la lèpre, que ferez-vous? Vous priez pour lui? Non, vous priez pour que la lèpre s'aggrave. Pas vrai, les amis? Non. Mais au lieu de cela, Dieu a envoyé le prophète Élisée, amen, pour guérir Naaman. Ce qui s'est passé, c'est que Naaman avait une fille israélienne en otage, une jeune fille qu'il a amenée dans sa maison comme servante pour sa femme. Et un jour, il a remarqué que toutes ses taches apparaissaient, et il a pensé que c'était juste un problème de peau normal, alors qu'en fait, c'était la lèpre. Et puis, ça a commencé à se propager et tout ça. Et la servante l'a remarqué aussi. Et la servante dit à l'épouse de Naaman, « Si seulement mon Seigneur pouvait aller en Israël voir le prophète, il le guérirait de sa lèpre. » Alors la Bible dit que la femme a suivi son mari, qui est parti avec son entourage, pour trouver Élisée. Amen. Donc quand il est arrivé à la maison d'Élisée, une humble demeure, et qu'il a appelé l'homme de Dieu, il n'est même pas apparu. Élisée a crié des instructions de l'intérieur de la maison. Il n'est même pas sorti pour se montrer. Il dit, « Va à la rivière du Jourdain, baptise-toi, immerge-toi 7 fois et tu seras pur. » Son orgueil disait, « Je viens chez vous avec un entourage, je suis le commandant de l'armée syrienne et tu n'apparais même pas? Et tu veux que je fasse quoi? Que je me plonge dans le Jourdain? » Au fait, juste pour que vous le sachiez tous, à l'exception d'une fois, à l'époque de Josué, quand la Bible dit que c'était un temps de récolte et que le Jourdain débordait. Ok? Mais la plupart du temps, vous avez vu le Jourdain récemment? Combien d'entre vous sont allés en Israël et ont vu le Jourdain? Très bien, votre guide dira, préparez-vous les amis, nous sommes sur le point de traverser le Jourdain, d'accord? Alors vous vous préparez avec votre appareil photo et tout, vous êtes sur le point d'appuyer. Et il dit, voilà, c'est fait. Le fleuve Jourdain n'est pas très large, surtout la partie moyenne du fleuve Jourdain. Ce n'est pas aussi large que ça, peut-être de la largeur de la Seine ici. Peut-être même légèrement plus petit, c'est tout. Alors vous vous posez la question, vous voulez dire que c'est le fameux fleuve Jourdain où Jésus a été baptisé? Ah ouais? Où des miracles ont eu lieu? Où le fer de la hache est tombé et a été récupéré? Où Dieu l'a fait nager? Est-ce le fameux fleuve Jourdain? Et là, Naaman a entendu, va te tremper dans le Jourdain. Quoi? Le fleuve boueux du Jourdain en Israël? Pourquoi ne pas me laisser baptiser chez moi, en Syrie, à Damas? Nous avons 2 grands fleuves appelés Abana et Parpar. Pourquoi ne pas me faire baptiser là-bas? Mais l'instruction de Dieu exige toujours l'humilité. Alors la Bible dit, dans Proverbe 22, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.
Chaque jeune, je présume, quand ils commencent dans la vie, ils veulent la richesse, l'honneur, l'estime de leurs collègues, des membres de leur famille, de leurs amis, n'est-ce pas? Et la vie, qu'est-ce que la vie? La santé, ainsi que la longévité. Ils veulent tous avoir la richesse, l'honneur et la vie. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Ok, donc, nous avons l'instruction. Va te tremper 7 fois. Imaginez que vous êtes Naaman, ok? Vous enlevez votre chemise, vos faux abdos, vous les mettez de côté, le tout, vous voyez. Puis la femme dit, remets-les, remets-les, vous voyez là. Donc tout le truc, et il est le commandant. Alors il va dans l'eau, ok, je veux que vous comptiez tous avec moi, ok? Il a toujours la lèpre. Combien de fois? 7 fois, d'accord? Il s'y plonge. Plouf, il sort à nouveau, crier 1. Plouf, toujours là. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'air tellement stupide. Mes soldats regardent. Regardez le gars en bas qui rit dans un coin. Et plouf, plouf. Est-ce que je dois vraiment le faire 7 fois? Rien ne se passe. Plouf. Ah. Oh, je me rabaisse. Et plouf. C'est tellement humiliant. Ça fait déjà 6 fois. On pourrait aussi bien y aller pour la 7e. Allez, et plouf. La Bible dit que, quand il est sorti, sa peau était comme celle d'un jeune enfant. Et je vous le dis, c'est la vérité, d'accord? Quand je communie presque tous les jours, je revendique ceci. Maintenant, ne me regardez pas. La manifestation est toujours en cours. D'accord? Mais je vous le dis, je le revendique. Pourquoi pas? Si Dieu peut le faire pour Naaman, amen, Dieu peut le faire pour moi. Amen. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. La Bible dit qu'il a, selon vous, il a quel âge? Pour être commandant, il doit avoir dans les 50 ans. Il commande à d'autres personnes de faire le travail pénible. Amen. Il a probablement la cinquantaine, et pourtant, sa peau est devenue comme celle d'un jeune enfant. Je peux donc croire en Dieu pour ça. Amen. Amen. Donc, vous voyez, les 2 exemples utilisés par Jésus, regardez la réaction. Les gens disent, « Oh, louez Dieu pour sa grâce. » La grâce est étonnante, hein? En hébreu, chesed. Oh, Hodule Adonai Kitov. Il est olam chasdo, ce qui signifie « louer le Seigneur car il est bon ». Son chesed, sa grâce, sa miséricorde dure pour toujours. Amen. Se sont-ils réjouis comme ça? Voyons leur réaction après que Jésus ait utilisé ces 2 illustrations à propos de la femme de Sarepta pendant le temps de famine, où Dieu a envoyé Élie pour subvenir à ses besoins. L'ennemi juré d'Israël, le Syrien, amen, le commandant à qui Élisée a apporté la guérison. Voyons la réaction des gens de la congrégation de Jésus, d'accord? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils étaient remplis de colère et de fureur. De colère, de fureur. Ils n'étaient pas contents. En colère contre ces 2 illustrations. Quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi », il n'était pas en colère. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté, il n'était pas en colère. Et lorsque Jésus a commencé à utiliser ces 2 illustrations, il l'était. Pourquoi? Je vous soumets 2 raisons. La première, c'est la grâce. La grâce met toujours les religieux en colère. C'est la grâce, non? Ces 2-là sont de parfaits exemples de la grâce. Ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ils ne sont pas du peuple juif. Ils ne font pas partie de la nation élue. D'accord? Ils ne font pas partie des gens qui connaissent même les commandements de Dieu. D'accord? Mais que s'est-il passé? Ils ont été guéris. Ils ont reçu des provisions. Donc, d'abord et avant tout, le message de la grâce fait toujours monter la colère des gens religieux. Est-ce encore vrai aujourd'hui? Deuxièmement, ces 2 exemples. L'un est la provision. N'ai-je pas raison? Vous pouvez dire la richesse pendant le temps de la grande famine. L'autre est la santé. Ai-je raison ou non? N'ai-je pas raison? Ces 2 exemples montrent quoi? La santé et la richesse. Si vous prêchez la santé et la richesse, vous mettez beaucoup de gens religieux en colère. Amen. Si vous trouvez qu'ils se mettent en colère, sachez simplement que c'est une confirmation. Amen, même aujourd'hui. Alors faites attention à ne pas tomber dans ce piège. Encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas pour la cupidité, nous ne sommes pas pour le profit personnel seulement. Amen. C'est là que toutes les bénédictions viennent et c'est là que toutes les bénédictions restent. Ce n'est pas le cœur de Dieu.
La bénédiction de Dieu, c'est « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Vous me suivez jusqu'ici? Vous suivez ce que je dis? Voyez-vous ces deux enseignements? La grâce ainsi que l'accent mis sur la santé et la richesse. La façon dont les gens le font paraître. Ok, vous n'aimez pas le mot richesse, vous n'aimez pas santé et richesse, c'est ça? Alors, santé et provision. C'est plus sympa? Maintenant, combien veulent avoir une nouvelle révélation sur le mot hébreu? D'accord, je vais vous donner quelque chose de frais. Je n'ai jamais entendu personne prêcher cela avant, mais j'ai senti que le Seigneur m'a poussé à faire une recherche là-dessus et à commencer à me montrer quelque chose que je n'avais jamais prêché auparavant. Vous aimez l'odeur du pain frais? C'est au menu. Ok, maintenant, dans Psaume 23, verset 1, vous le connaissez tous par cœur, dites-le, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » D'accord, on parle clairement de manque ici. Je ne manquerai de rien. Quand le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. D'accord? Maintenant, le mot « manque » en hébreu est le mot « haser ». Dites « haser ». Haser s'écrit comme ça, comme le vieux chinois, en lisant de droite à gauche. D'accord? Et d'ailleurs, chaque lettre hébraïque comprend une image. L'image est toujours cohérente, c'est toujours la même. D'accord? Il y a une signification à chaque lettre. Donc, la lettre « chet ». « Chet » peut signifier clôture, une clôture ou la vie. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez dans les magasins de souvenirs. D'accord? Et ils ont ce pendentif. Et vous verrez la lettre Chet. Cette lettre, Chet, d'accord? La lettre qui signifie la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? La vie. Et la vie se prononce comme Chet, Chaim. Chaim. Les Juifs, quand ils trinquent, quand ils boivent un verre, vous savez ce qu'ils disent? L'Echaim. Le signifie à, l'Echaim. Chaim, c'est la vie, au pluriel. À la vie, dans sa forme la plus abondante. Amen. La vie, Ovi, l'Echaim. Ils vendent donc des colliers, vous pouvez le voir partout, d'accord, avec la lettre Chet et un Yud pour Chaim. Cela signifie donc la vie, Samek. La lettre suivante signifie soutien. Dites soutien ou approvisionnement. Soutien ou approvisionnement. Juste pour que vous le sachiez, l'essence de la grâce et de la loi est la suivante. La grâce, c'est l'offre. La loi, c'est la demande. Amen. Vous savez, la loi dit « tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas ». La demande toujours. La grâce dit, Dieu dit « je vais faire ceci pour toi, je te donnerai ceci, je ferai cela pour toi, je serai ton Dieu, je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Tout vient de Dieu. Approvisionnement encore et encore. Quoi que vous fassiez, dans une journée donnée, vous pouvez être sous la grâce ou sous la loi. Amen. Si vous êtes sous la loi, vous êtes sous l'exigence. Vous êtes « oh, mon patron exige que je fasse cela avant la fin de la semaine. » D'accord? Et on demande tellement de moi, de mon temps, de mon énergie. Ma famille a besoin, ma femme a besoin de ça. Ma famille en a besoin. Il faut que je fasse cela. Toujours la demande. Vous serez stressé. C'est ce que la loi fait toujours. Mais si vous voyez qu'avec le défi, avec la responsabilité, vient la grâce, l'approvisionnement. Amen. Amen. En ce moment, je prêche, n'est-ce pas? Je pourrais être sous la demande, du genre, oula, il faut que je prêche comme il faut parce que ces gens vont me faire des misères si je ne prêche pas bien, n'est-ce pas? Et ils parlent hébreu, et ces gens tellement fins. De la parole de Dieu, pas des plats juifs. Oh pasteur, quel humour! Ok. Et si je prêche dans un contexte où il y a de grandes attentes, des pressions sur moi, je vais être stressé. Mais si je prêche et que je crois que Dieu me fournit les mots, que Dieu me fournit l'onction, qu'il me donne même les illustrations, ce sera un repos. Et c'est ce que je fais toujours. Je m'efforce toujours de le faire, parce que vous ne voulez pas m'entendre moi, mais Dieu. Amen. Vous voulez entendre un prêcheur parler comme les oracles de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? C'est la troisième lettre. Donc, la vie ici est soutenue par Resh, la dernière lettre. Vous savez ce qu'est Resh? Le début du mot Rosh, car Rosh signifie tête. Resh, l'image de Resh est toujours la tête. Aujourd'hui en Israël, si vous leur demandez Resh ou Rosh, ils diront la tête. D'accord? La tête. Resh. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est un manque? Pourquoi est-ce que ça s'écrit manque? Parce que la vie est fourni par sa tête. Il dépend de sa sagesse, de sa compréhension, son intellect, sa propre logique, son propre raisonnement pour s'approvisionner lui-même. Je vous le dis, la grande majorité des gens dépendent
de leur logique, leur raisonnement, pour s'approvisionner. Ils cherchent la dernière mode ou méthode, le dernier moyen de faire de l'argent, et ils essaient. Au lieu de faire confiance à Dieu et à ses voies, ils font confiance à tout cela seulement, pour finir par se casser la figure parce que leur source de vie vient de leur tête. Pas beaucoup d'approvisionnement, les amis, je vous l'assure. D'accord? Et ce que Dieu m'a montré dans le verset suivant, c'est formidable. Dieu m'a montré ça. Les mêmes, presque les mêmes lettres. Voyez-vous? Cheit, la vie, approvisionnement. Mais la dernière lettre change, c'est Dalet. Dalet signifie porte. Cette personne, sa vie, est fournie par la porte. Maintenant, qui est la porte? Regardez dans Jean 10, d'accord? C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le contexte parle de moutons, c'est l'histoire du bon berger. Ça veut dire quoi? Elles trouveront de la nourriture, le pâturage et la nourriture, l'approvisionnement, les provisions, le repos. Qui est la porte? Vous pouvez voir votre approvisionnement par le raisonnement, ou vous pouvez avoir votre approvisionnement par la porte, par laquelle toutes les provisions entrent et vous trouverez des pâturages. Et d'ailleurs, si vous mettez le mot comme ça, Chet, Samek, Dalet, ça donne Chesed. Ça s'écrit Chesed, la grâce. Parce que le mot pour la grâce, je viens de le dire, Hodule Adonai Kitov, louez le Seigneur car il est bon. Kileolam Chasdo, Chasdo, Chesed. Sa grâce dure pour toujours. C'est Chesed. Amen. Quand David dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie », la bonté est un mot, Chesed. Il dit à Dieu « Dieu, ta grâce vaut mieux que la vie ». Amen. Encore et encore, il y a même un psaume. Chaque verset dit « Sa grâce dure pour toujours ». Son chesed dure pour toujours. Son chesed dure pour toujours. Alléluia. Peut-on trop prêcher la grâce? Non, la Bible dit dans Romains 5, 17, « Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce régneront à bien plus forte raison dans la vie ». Pour avoir l'abondance de la grâce, vous devez avoir l'abondance de la prédication, car la foi vient en entendant la parole. Amen. Alors je vous dis ceci, si vous entendez un pasteur ou un prédicateur prêcher beaucoup sur la grâce, mettez-vous à disposition. Soyez sous le bec, d'où la gloire sort. Amen. Amen, êtes-vous avec moi jusqu'ici? Vous savez, les gens font confiance au système du monde. Vous voyez, ils font confiance et beaucoup de gens de nos jours, de jeunes couples mariés, avec peut-être 1 ou 2 jeunes enfants, ils regardent ce qui se passe dans le monde et ils sont inquiets. Ils sont très inquiets. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'être. Votre vie n'est pas soutenue par votre raisonnement. Elle est soutenue par la porte. Amen, par laquelle vous entrez et sortez et trouvez un pâturage. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous savez, le peuple hébreu a un dicton pour les gens généreux. Les gens qui sont généreux, ils disent que vous avez un bon œil. L'œil au singulier, d'accord? Si vous êtes une personne avare, ils disent que vous avez un mauvais œil. Maintenant, en Israël, vous trouverez dans les magasins, ils ont un genre de main avec un œil. D'accord? Alors ils disent que c'est un mauvais œil, pour ne pas avoir de mauvais œil. Et la main est la main de Dieu, pour arrêter le mauvais œil. Alors c'est quoi le mauvais œil? De quoi s'agit-il? Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est le mauvais œil en utilisant ce passage des Écritures, et ensuite nous vous expliquerons. Vous savez, chaque culture, chaque personne même, a sa propre façon de parler, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? C'est comme l'histoire de cette dame très chic qui arrive dans une agence de voyage et demande en zozotant « Je voudrais faire un séjour dans un pays où il y a du soleil, mais surtout, où je ne côtoierai que des personnes de la bonne société. » Ah, je vois, dit le monsieur. Dans ce cas, je vous conseille la Zambie. Tiens, la Zambie, oh, vous n'y avez pas songé? Et pourquoi? Eh bien, madame, parce qu'en Zambie, il n'y a que des Zambiens. La Zambie, les gens qui habitent là-bas, les Zambiens, des gens bien. Ok, bon. Oh, il y en a qui sont lents quand même. Vous êtes lents. Là, il y a Joseph qui vous dit à tous, vous êtes aussi des Zambiens. Chaque culture a une expression différente, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'hébraïsme, le mauvais œil, ce sont des gens qui sont avares.
D'accord? Regardez ce passage. Il est dit, « Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe ou chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, je cite de Darby. Dans Second 21, il est dit, si ton œil est en bon état. Ton corps tout entier est aussi plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Maintenant, le mot corps ici est littéralement soma en grec, ce qui signifie le corps physique. Laissez-moi vous dire ceci. On dirait que la Bible dit que ceux qui sont généreux, ceux qui sont magnanimes, ceux qui ont la prospérité avec un but en tête, ces gens ont leur corps. Si vous êtes généreux, cela signifie que votre corps est sain. Votre corps entier est plein de lumière. Ça ne peut être que ça, parce que le mot corps ici est soma, vous ne pouvez pas le spiritualiser. Vous voyez ça? Maintenant, laissez-moi vous montrer et vous prouver que le mauvais œil signifie en hébraïsme avare. Dans Proverbe 28, il est dit ceci. L'homme qui a l'œil mauvais se hâte pour avoir des richesses, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est juste que son seul but dans la vie, c'est de faire de l'argent, encore et toujours. Vous savez, l'objectif est entièrement mauvais. Votre but dans la vie n'est pas de faire de l'argent. D'ailleurs, votre objectif dans le travail n'est pas de faire de l'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, l'argent vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons prêcher cela. Notre confiance est en Dieu, pas en notre patron. Si votre confiance est dans votre patron et que vous essayez de l'impressionner, quand vous faites des efforts pour impressionner votre patron et que vous n'avez pas eu la promotion, vous devenez amer envers lui et envers la personne qui a eu la promotion parce que vous étiez focalisé sur le patron. Mais si vous vous focalisez sur la vraie source, Dieu lui-même, alors pourquoi travaillez-vous, Pasteur Prince? Nous travaillons pour exprimer les talents et les dons que Dieu nous donne. Nous travaillons pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. C'est ce que dit la Bible. Faites-le comme pour le Seigneur. C'est une bonne affaire. Amen. Vous pouvez croire que ce que vous faites semble insignifiant dans le grand schéma des choses du royaume de Dieu. Mais en ce qui concerne Dieu, vous le faites bien. Si vous êtes un balayeur, vous balayez à la gloire de Dieu. Tout d'un coup, vous vous sentez comme un prince au milieu des indigents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors Dieu dit, vous le faites pour moi, vous recevez la récompense. Focalisez-vous sur le Seigneur. Alors, regardez ça. Ne soyez pas pressés d'être riches, ok? Ne soyez pas avares, ne soyez pas avides. La pauvreté vous tombera dessus. La prochaine épreuve de l'Ancien Testament est le Deutéronome 15. Il est dit, un regard mauvais. Veille bien ne pas avoir un regard mauvais envers ton pauvre frère au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Encore une fois, ça montre quoi? L'avarice. Le mauvais œil signifie quoi? L'avarice. Vous souvenez-vous de l'illustration que Jésus a partagée à propos de la parabole du Seigneur et de la vigne? Il n'avait pas d'ouvriers qui travaillaient, ou alors il était très généreux. Il voulait plus d'ouvriers dans sa vigne. Il est sorti et a vu un groupe de personnes tôt le matin. Ils n'avaient pas de travail, qui étaient désœuvrés. Il dit, les gars, vous n'avez rien à faire. Ils ont dit, ouais, voilà ce que je vous propose. Si vous êtes d'accord avec moi, travaillez dans ma vigne et je vous donnerai le salaire d'une journée entière. C'était un denier. Un denar. Même aujourd'hui, on utilise le denar au Moyen-Orient. D'accord? Denier, le salaire d'un jour entier. Ils disent d'accord. Ils sont d'accord avec lui. D'accord? Il y a un accord. Le deuxième groupe, il est retourné au marché plus tard. Quelques heures plus tard, il trouve un autre groupe qui est inactif. Il dit, les gars, vous êtes au chômage? Ils disent oui. Je vous donnerai ce qui est juste. Ils disent ok. Ils vont dans le champ pour travailler pour lui dans la vigne. Et finalement, la journée juive se termine à 18h. D'accord? Et il a trouvé des gens sur le marché qui ne faisaient rien à 17h. Alors il leur dit, hé les gars, rien à faire. Ils répondent non. Vous savez quoi? Allez aussi à ma vigne et sans un accord clair. Il dit, je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y sont allés par la foi, faisant confiance à sa bonté, faisant confiance à son intégrité. À la fin, le jour de la paye, je veux dire l'heure du soir, l'heure de la paye, d'accord? La Bible dit qu'ils ont fait le chemin inverse. Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure. Et vous savez ce qu'il leur a donné? Un dénari, le salaire d'une journée entière. Donc, ceux qui ont travaillé depuis tôt le matin et toute la journée, ils disent, waouh, en une heure ils ont obtenu tout ça, on va gagner plus, c'est sûr. Et quand leur tour est arrivé, ils ont dit, ah oui, oui, patron, c'est super de travailler pour vous et tout ça. Et il a dit, voici votre denier. Ils ont dit, ah, attendez une minute. Ils ont dit, on a travaillé toute la journée.
C'est nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Vous ne nous donnez qu'un seul jour de salaire. Il a dit, ami, c'est ceci. Il répondit, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Pas vrai? Tu étais d'accord avec moi, c'est ça le salaire d'une journée entière. Puis il dit ceci, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? As-tu le cœur minuscule et tu avare parce que je suis bon? Vous savez qui est le Seigneur, non? Jésus. Vous savez qui a partagé cette parabole? Jésus. Et vous pensiez que la Bible n'était pas passionnante? Oh mes amis, c'est tellement contemporain, non? Il n'a pas été malhonnête. Pourquoi? Ils étaient d'accord. Ils n'avaient pas confiance en lui, alors je ferais mieux de ne pas vous faire confiance. Mettez tout par écrit, d'accord? Alors qu'à la dernière heure, il lui a fait confiance sans accord. C'est la génération de la grâce, c'est la génération de grâce de la fin des temps que je regarde en ce moment. Louez le nom de Jésus. Allez, peuple de Dieu. Ok. Donc, à partir de ça, vous pouvez voir que le mauvais œil signifie quoi? L'avarice. Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et tu avares parce que je suis bon. Amen. Donc, ceux qui sont pleins de grâce sont des gens bons. Et on dirait que le Seigneur, d'ailleurs, regardez, un autre verset dit le contraire. Proverbe 22, il est dit, l'homme regard bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain au plus faible. Donc le contraire d'un mauvais œil est un œil généreux, un œil bon. Maintenant, revenons à ce que Jésus a enseigné à ce sujet. Le corps entier est plein de lumière. Voyez ce qu'il dit. Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau. C'est quoi un boisseau? Un boisseau, à cette époque, c'est un moyen de mesure, un seau. C'est lié au commerce, aux affaires. Et ce que Jésus dit, quand Dieu a allumé votre bougie, cela signifie que votre homme spirituel a reçu la révélation. Ne la mettez pas dans un endroit secret et ne tombez pas dans le commercialisme. Ne laissez pas votre vie professionnelle, votre carrière et votre recherche de la richesse vous submerger jusqu'à ce que la lumière ne puisse plus être vue, comme dans cette image. Donc, le boisseau à l'époque, c'est l'image de leur commerce, parce qu'ils l'utilisent pour la récolte de blé, la récolte de l'orge, du raisin, des olives. Et vous savez comment ils mesurent leur prospérité? 30 fois, 60 fois avec le panier. Ils l'appellent un boisseau, comme un boisseau de blé. Donc, ce que le Seigneur dit, revenez à ce que le Seigneur a dit. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe. Vous savez, la Bible dit que l'esprit de l'homme est une bougie du Seigneur. Si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit, apprenez à laisser votre bougie allumée. D'accord? Vous serez guidé de l'intérieur. Dans toutes les affaires de la vie, vous serez guidé de l'intérieur. Amen. Et la Bible dit ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau. Ce qui veut dire quoi? Si toutes vos priorités ne se résument qu'à faire de l'argent encore et encore, votre lumière est noyée. Vous n'êtes plus un témoignage. D'accord? Parce que Dieu vous donne les vraies richesses. Écoutez bien, quand Dieu vous donne la prospérité, Dieu a utilisé le mot « succès » avec Josué. Tu auras du succès dans tes entreprises. Cela signifie que vous avez du temps pour votre famille. Vous avez du temps de sortir avec votre femme, de la rendre à nouveau amoureuse. Amen. Vous avez le temps d'écouter vos enfants parce qu'ils grandissent si vite. Amen. Vous avez le temps de passer du temps avec eux. Vous avez le temps d'être gentil avec vos collègues. Vous avez le temps, surtout pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vous avez le temps pour l'Église. Mais si vous êtes accablé, je n'ai pas le temps, je dois gagner de l'argent, le boisseau vous a recouvert. Est-ce que vous écoutez? Donc, tout le tableau ici concerne l'argent, le commerce, les affaires, la lumière de l'argent, mauvais œil, généreux. Désolé, avare. N'est-ce pas? Œil généreux. Généreux, d'accord? C'est lié à l'argent. Vous voyez tout ça? Et la générosité, voyez-vous le contexte? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché. Qu'est-ce qu'un lieu caché et qu'est-ce qu'un boisseau? Mais où la met-il? Sur le pied de lampe. La Bible Martin dit sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Maintenant, où se trouve le plus grand impact? Où est votre plus grande influence? Où votre lumière sera-t-elle le plus vue? Quand vous êtes dans l'Église. Pourquoi cela? Le chandelier. Souvenez-vous de Jésus. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a entendu une voix derrière lui. Il s'est retourné et a vu Jésus au milieu des 7 chandeliers, ou les 7 menorahs. Les 7 chandeliers. C'est le même mot ici. Chandelier.
Donc quand Dieu vous a donné une révélation, vous êtes trop précieux pour Dieu, pour vous soumettre au mercantilisme. Maintenant, vous pouvez toujours être dans le commerce, mais Dieu ne permettra pas au commerce de vous submerger. Et ne laissez pas les affaires vous submerger, au point où vous n'ayez plus le temps pour Dieu. D'un autre côté, il ne vous mettra pas dans un lieu caché. C'est quoi un lieu caché? En fait, j'ai eu cette révélation au début de l'année. Quand j'ai eu cette révélation, notre Église, certains des jeunes gens et des hommes d'affaires allaient dans un certain domaine de la finance et j'étais inquiet parce qu'ils passaient à côté de la simplicité de faire confiance à Dieu. Amen. Et les dîmes et offrandes, et de parrainer l'évangile de Jésus-Christ, et de faire confiance à Dieu pour fournir tout ce qui est nécessaire pendant que vous avez du temps pour votre famille. Je les ai vus poursuivre cela jour et nuit jusqu'à ce que leurs yeux soient gonflés à force de fixer l'écran. Vous savez, ils n'ont plus de temps pour le ministère, par exemple. J'ai commencé à sonder le Seigneur sur un certain aspect, et c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que je vais vous montrer maintenant, je ne l'ai reçu de personne. C'est directement de Dieu, et je n'avais même pas réalisé que c'était dans la Bible. Et les premières personnes avec qui j'ai partagé cela, c'était mes pasteurs. C'était probablement en janvier, décembre, au début de cette année. Mais je pense que le temps est venu pour moi de partager ça. Vous savez ce que Dieu m'a montré? Les gens disent, ces choses ne sont pas dans la Bible. Comment le savez-vous? Quelqu'un vous dit, ça ce n'est pas dans la Bible. Comment le savez-vous? C'est de l'orgueil que de dire ce n'est pas dans la Bible, comme si vous maîtrisiez toute la Bible. Tout est dans la Bible. Si ce n'est pas sous forme directe, sous forme de caractère, sinon dans des mots cachés. Vous savez ce que j'ai découvert au début de l'année? Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché. Qu'est-ce qu'un lieu caché? En grec, cryptos. Plus tôt cette année, quand j'ai reçu ça, j'ai partagé avec tous mes pasteurs. Concentrez-vous sur les pasteurs qui sont devant. Loren, c'est absent, vous savez, donc je pourrais pas le charrier. D'accord? Pas vrai? Daniel, j'ai partagé avec vous tous, et je vous ai dit, dois-je partager cela? J'ai prié là-dessus plus tôt cette année. J'aurais pu sauver certains d'entre vous, hein? Mais j'ai senti que je voulais prendre du temps parce que j'allais blesser beaucoup de gens. Je vais blesser beaucoup de gens avec ça, vous savez. Mais c'est une nouvelle révélation de Dieu. Je n'ai jamais réalisé, je n'ai jamais pris la peine de regarder ce qu'est un lieu caché. Et j'ai découvert que ça dit cryptos. Je ne fais que lire la Bible. Ne jetez pas de pierre. Je ne fais que lire la Bible. Je ne fais que la lire, d'accord? J'ai senti que j'allais blesser beaucoup de gens à ce moment-là. Et je désirais ceci. Dieu, parle-leur d'abord. Je pense que, vous savez, il y a toujours un bon moment pour partager une vérité. Vous voyez, une vérité partagée, en dehors de son temps, de la saison, n'est pas mieux qu'un mensonge. Ok? Ça ne doit pas seulement être la vérité, mais la vérité prêchée au bon moment. Et je pense que c'est le bon moment. Alors le Seigneur se soucie de vous? J'ai dit, le Seigneur se soucie de vous? Aucun homme ne le met dans les cryptos et personne ne le met sous le boisseau. Ne vous laissez pas non plus submerger par les affaires. Réévaluez vos priorités. Le Seigneur en premier. Je ne fais que prêcher la Bible. D'accord? Ce que vous en faites, c'est votre choix. D'accord? Ne m'écrivez pas. Je ne répondrai pas. Trop occupé à aimer ma femme. Amen. Elle ne me quitte pas des yeux. Alors je suis trop occupé. Mes enfants même, je vais passer du temps avec eux. Je vais passer du temps avec mes pasteurs, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc je n'aurai pas le temps de vous répondre. Ok? À vous de prier le Seigneur et demander au Seigneur de vous parler. Ok, peu importe ce que c'est. Amen. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Donc, tout le contexte ici concerne la générosité, d'accord? L'argent. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple et bon, ton corps tout entier est aussi plein de lumière. Maintenant, c'est étonnant, non? Il dit que lorsque vous êtes généreux, votre corps entier est plein de lumière. Pensez-vous que la santé est sous-entendue ici? N'est-ce pas incroyable que quand vous allez passer un scanner, le docteur regarde vos poumons et dit « Je suis inquiet, il y a une tache ici. » Et le point est toujours une tache noire. Votre corps entier est plein de lumière. Et il continue en disant « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas une tache noire, ne soit ténèbres. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe éclaire de son éclat. » N'est-ce pas magnifique? Au fait, revenez encore une fois à personne après avoir allumé une lampe. Remarquez au verset 33, la partie finale. Mais Dieu vous met dans l'église sur un pied de lampe. Remarquez où vous brillez le plus, où vous recevez la meilleure santé. Chaque dimanche, vous êtes en meilleure santé, vous savez, je le crois, avec l'imprégnation. Lorsque vous adorez le Seigneur, la crainte du Seigneur prolonge les jours. Amen. Vous êtes censé mourir à ce moment-là, mais la crainte du Seigneur, qui est l'adoration de Dieu, prolonge vos jours. Amen. Vous pensez que vous ne faites que chanter une chanson, vous ajoutez des jours.
La crainte du Seigneur ou l'adoration de Dieu. Jésus a défini la crainte du Seigneur comme une adoration. Elle prolonge les jours. Plus de jours. Encore plus. Amen. Donc ici, il est dit que lorsque Dieu vous met sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière, c'est même de l'évangélisation. Dieu vous met dans l'Église pour que ceux qui entrent, il s'agit de qui? Ceux qui cherchent Jésus. Ils ont cette soif, cette faim. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent ou qui ils cherchent, mais grâce à votre lumière, ils entreront parce qu'ils voient la lumière. Amen. Avez-vous été bénis? Est-ce que cela vous aide? Nous sommes donc contre la convoitise, l'égoïsme. Amen. Pensez à l'argent à longueur de journée ou simplement devenir riche rapidement, d'accord? Ou devenir riche est votre seule motivation dans la vie, ou votre but, votre ambition dans votre carrière. Alors vous êtes sur la mauvaise voie. Le Seigneur dit, il y a un chemin plus facile, sans perdre ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille. Je vais y pourvoir. Jésus dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Pas enlevé, donné en plus. Avez-vous été bénis? À Jésus la louange et la gloire. Avant de vous libérer, je voudrais partager un témoignage, rapidement. Et cela va aider certains d'entre vous, c'est ce que je ressens, et c'est dans le domaine de la santé. C'est un court témoignage qui nous vient d'une sœur de Singapour. Il y a quelques mois, j'ai découvert un kyste dans ma gorge. Selon le médecin, je devais subir une opération pour l'enlever. Si le kyste commence à grossir ou s'il affecte ma respiration ou mon alimentation. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai passé quelques moments tranquilles avec le Seigneur. Je me suis alors souvenu d'un témoignage que le pasteur Prince avait partagé à plusieurs reprises. Il s'agissait d'une sœur dont la grosseur au sein avait disparu après avoir écrit sur un rapport médical que comme Jésus est sans grosseur dans son corps, elle l'est aussi. Vous vous en souvenez? J'ai décidé de faire de même et j'ai écrit « Comme Jésus n'a pas de kyste dans sa gorge, moi aussi ». Environ un mois plus tard, je suis retourné chez le médecin. Avant qu'il n'examine ma gorge, je lui ai demandé si le kyste pouvait disparaître de lui-même et il m'a répondu que la possibilité était très mince et qu'il devait être retiré chirurgicalement. Il a ensuite pris une photo de ma gorge et nous l'avons regardée ensemble sur son ordinateur. Je me souviens qu'il avait l'air perplexe en comparant la dernière photo avec celle prise il y a un mois. Finalement, il a dit que le kyste avait disparu. J'ai dit à mon médecin que Dieu m'avait guéri. Alléluia! Et elle a joint une photo. Désolé de vous choquer, mais elle a joint une photo avant et après. D'accord? La bosse a disparu. D'accord? Louez le Seigneur. Amen. Donc les miracles de guérison se produisent toujours. Et les miracles de prospérité vous arriveront aussi. Amen. Préparez-vous, attendez-vous à les voir. Amen. N'ayez pas peur de toutes les mauvaises nouvelles tout autour, que ce soit le manque d'argent ou autre. Restez dans la parole de Dieu. J'ai des milliers de messages disponibles. Amen. Continuez à écouter jour et nuit. Écoutez et vous entendrez la solution pour sortir de l'anxiété, des crises d'angoisse, de la dépression. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mettez-vous debout. Louez le Seigneur. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, priez dès maintenant. Les âmes sont précieuses pour Dieu. Amen. Si vous proclamez que Jésus-Christ est votre Seigneur, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Faites cette prière avec moi tout de suite. Dites, Père Céleste, je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur, car le Fils bien-aimé de Dieu a porté tous mes péchés et a pris sur lui tout mon jugement en la croix pour que je puisse recevoir sa justice, sa faveur, son acceptation auprès de toi. Merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts pour proclamer que la mort elle-même a été vaincue. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et ma justice. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Très bien. Combien d'entre vous voyagent cette semaine? Vous voulez un vol béni? Vous voulez être protégé, amen. Croyons en Dieu, amen. Pour ceux d'entre vous qui restent sur place, soyez bénis. Levez les mains, vous tous ici présents. Cette semaine,
Le Seigneur lui-même vous favorise, vos proches et vous, où que vous alliez. Amen. La voix du Seigneur est de vous faire prospérer. Son désir est de vous faire prospérer et de faire en sorte que vous soyez en bonne santé, comme votre âme prospère. Je prie au nom de Jésus, que vous soyez la personne dont l'intelligence est sur le Seigneur jour et nuit, et que tout ce que vous faites prospère. Tout au long de cette semaine, Dieu vous placera, vous ainsi que vos familles, au bon endroit, au bon moment. Dieu protège votre vol de tout incident, et que votre vol vers ailleurs se déroule sans encombre et soit prospère. Que le Seigneur fasse en sorte que vos journées soient comme le paradis sur terre dans ces prochaines semaines. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la faveur de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la camaraderie, l'amitié, la communion du Saint-Esprit soient avec vous d'une manière très tangible et réelle tout au long de cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit « Amen, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. »